Bonjour Sergio Combé. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable du Rajouchef. Alors, expliquez-nous ce qui se passe aujourd'hui à la plage. Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi organique relative à la HAC qui a été adoptée le 19 février dernier à l'Assemblée nationale qui va restreindre la liberté d'expression et de presse au Togo. Alors nous ne voulons pas revoir la liberté d'expression reculée au Togo. Nous avons appelé les journalistes à la mobilisation. Nous avons entamé une série d'actions au rang desquelles nous, journées sans presse, qu'on a observé le mardi dernier qui a été largement suivi au Togo. Nous avons observé également une journée tout en rouge, Togo en rouge, le mercredi dernier. Alors aujourd'hui, jeudi, nous avons appelé également les journalistes à observer un sit-in devant la présence, le palais de la présence de la République de Lomé. Alors, nous, on est venu ce matin pour constater qu'il y a une horde de policiers qui ont encadré les lieux. Ils nous ont interdit de faire notre sit-in ici. On leur a demandé pourquoi. Ils ont dit que le maire ne nous a pas donné l'autorisation. Ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes dans une république, dans un système de déclaration. On n'a pas besoin d'autorisation pour faire une manifestation que ce soit. On leur a fait comprendre qu'au prime abord, on voulait faire notre manifestation, on voulait faire notre sit-in sur le boulevard. Ils ont dit que c'est un boulevard, une route internationale et que ce n'est pas évident. On a fait une concession. On a dit, écoutez, bon, si vous voulez qu'on ne fasse plus notre sit-in sur le boulevard, on rebrousse chemin, on va sur la plage. Et ce matin, ils disent que la plage n'est pas non plus possible. Mais on leur a dit qu'il y a déjà des Togolais qui sont à la plage, qui ne sont pas plus citoyens que nous. Nous avons également le droit, tout comme ceux qui sont déjà à la plage, de rester également à la plage. On était là toujours en train de discuter avec les policiers, quand d'autres ont commencé déjà par tirer des grenades lacrymogènes. C'est déplorable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un policier ne tire jamais de grenades lacrymogènes à bout portant sur un citoyen. Ça veut dire que soit ils ne connaissent pas leur travail, ou bien ils n'ont pas le droit de porter le trier là qu'ils sont en train de porter. Et nous allons continuer notre manifestation, nous allons continuer notre mobilisation jusqu'à ce que cette loi organique de la HAC, cette loi organique relative à la HAC, soit purement et simplement retirée pour une relecture. Et en plus, nous insistons là-dessus. Cette relecture doit être faite tout en associant toutes les organisations de presse pour qu'il y ait un consensus. On ne va pas faire un pas en arrière et au même moment faire deux pas en arrière. Donc nous maintenons notre mobilisation, nous maintenons notre manifestation. Alors présentement, vous déplorez combien de blessés ou... Oui, c'est déplorable qu'un policier ait pu tirer à bout portant sur nous. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui a reçu une grenade lacrymogène sur lui. Et là, on l'a évacué à l'hôpital. Pour le moment, on dénombre au moins un blessé. Et on va voir encore ceux qui sont blessés et voir comment on peut également pareil à leurs soins. Oui, et quel est l'état de notre consoeur de la TV7 qui a été étouffée par... Oui, mais écoutez, elle n'est pas la seule. Nous, on dit il n'y a qu'une seule personne qui est blessée. Mais parallèlement à cela, il y a beaucoup de personnes qui ont suffoqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées à terre. Et on a dû les relever. Et c'est déplorable. C'est parce qu'il n'y a pas eu de sommation. Parce que normalement, quand on fait une répression, quand on encadre une manifestation, avant de demander aux manifestants de reculer, on fait une sommation. On n'a pas fait cette sommation et ils ont commencé par tirer des grenades lacrymogènes. Et tenez-vous bien à bout portant. Ça ne se fait dans aucun pays qui se veut démocratique. La suite, nous maintenons notre mobilisation. Le mot d'ordre n'est pas encore levé jusqu'à ce que cette loi organique soit simplement et purement retirée. Notre problème, ce n'est pas le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Notre problème, c'est cette loi unique liberticide qui a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale. Donc dès que cette loi est retirée et qu'on associe maintenant les organisations de presse pour une relecture, pour enlever toutes les dispositions qui entravent à la liberté d'expression à la presse au Togo, nous allons cesser notre mobilisation. merci.